Bon, ça fait un petit moment, non? Mais ça fait 2 ans que j'ai pas allumé cette caméra pour YouTube. J'ai perdu tous mes réflexes. Bon, les amis, je suis très fière de vous annoncer qu'après plus de 2 ans de pause sur YouTube, je reprends officiellement les vidéos YouTube! Et oui les amis, je suis très contente de vous l'annoncer. Ça faisait des mois que j'avais envie de reprendre, vous voyez. J'ai recommencé tout doucement les vidéos TikTok en septembre. J'ai repris les live Twitch début décembre. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à tous ces réseaux-là pour donner un maximum de support. J'ai repris en septembre les vidéos YouTube Short et les TikTok. Mais voilà, par différents soucis de temps, d'argent, etc., je ne pouvais pas reprendre les vidéos YouTube. Et pourtant, c'est mon rêve, les gars. C'est un grand objectif pour moi de pouvoir avoir une activité sur YouTube à plein temps. Et les gars, mon goal ultime, c'est d'avoir le trophée des 100 000. Après, c'est bon, ma vie, elle peut se terminer. Je peux finir à la rue avec 10 € par mois dans le compte en banque. Je m'en fiche, les gars. J'aurais réussi ma vie. Et donc bref, je ne savais pas trop comment reprendre après plus de 2 ans de pause en vous mettant tout de suite dans le bain avec mes nouveaux concepts. Je me suis dit peut-être pour recommencer bien la chose, pourquoi pas faire une FAQ parce qu'il s'est passé pas mal de choses entre temps. Bon, j'ai toujours la même gueule, mais bon, on peut rien y faire ça. Je pense que la vie les gars, elle est contre moi à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai fait une story il y a pas longtemps sur Instagram où vous pouviez poser toutes vos questions sans tabou, à la limite du raisonnable, hein, je vous connais. Et du coup, je vais répondre dans cette vidéo. Et d'ailleurs, petit spoil, si tu veux participer à tous mes prochains concepts YouTube, n'hésite pas à t'abonner à mon réseau social Instagram. C'est dans la description. J'espère que la vidéo vous plaira. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner et à mettre un petit commentaire sur qu'est-ce que tu veux pour la suite ou autre chose, je ne sais pas, mais tout ce que tu as envie. Ouh là là, je commence à faire le youtubeur là. Allez, on commence. C'est la FAQH. Première question. Question plutôt simple finalement, c'est est-ce que tu te sens heureux, épanoui dans ta vie? PS, continue ta création, tu vas réussir. Merci beaucoup pour ta question, c'est super sympa. Alors en ce moment, comment je me sens? Eh ben les amis, je pense que j'ai jamais été aussi bien. Sans déconner les gars, pas pour vous mentir, j'ai jamais été autant heureux. Alors attention, je pète pas des arcs-en-ciel tous les matins en me levant, mais les gars, franchement, je me sens bien. Je fais ce que j'aime, j'ai jamais eu une santé aussi bonne, et ça fait plaisir. Je suis épanoui dans ce que je fais, j'ai mon appartement, j'ai une voiture, tout ce que j'avais envie d'avoir. Et là en ce moment, je me consacrer beaucoup plus à ma création de contenu. Le seul point un peu négatif, honnêtement, c'est les études. Les études, je me sens pas complètement épanoui. C'est pas forcément ce que j'aime. Mais bon, je pense comme beaucoup d'entre vous. À part ce petit côté-là, franchement, moi les gars, ça va. Prochaine question. C'est la FAQH. Ça vient d'où? Les gars, ça vient de Lille, dans le nord de la France. On représente notre patrie ici. La fricadelle, j'ai jamais écouté. La citadelle, les braderies de Lille, les friteries à portée de rue, la bonne humeur et la générosité des gens. C'est ça le nord. Prochaine question. C'est la FAQH. Tu en es où dans tes études? Alors à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, je suis à la fin de ma 2e année en BTS communication. Et si tout se passe bien et que les réseaux sociaux, malheureusement, j'arrive pas à en vivre, et ben je vais continuer sûrement en bachelor communication et puis aller jusqu'au master. Mais bon, j'avoue que je suis un peu perdu professionnellement comme je l'ai déjà dit. Déjà le monde de la com c'est très bouché. Le monde de l'entreprise, ça peut être très bien comme un peu compliqué. Et surtout la communication et l'IA, en fait, il y a beaucoup de missions de com qui sont remplacées par l'IA. Donc voilà, un peu stressé pour la suite. Je ne sais pas trop comment ça évoluer, mais pour l'instant, on suit notre petit bout de chemin principalement. Et puis voilà. Prochaine question. C'est la FAQH. Alors question un petit peu plus sérieuse. Est-ce que ça t'a saoulé d'être beaucoup associé au gars dans la vidéo de Squeezie? Alors, ça c'est une question qu'on va poser pas mal de fois pour la FAQ. Alors pour les gens qui ne savent pas, il y a bientôt 6 ans de cela, je suis passé dans une vidéo de Squeezie. Cheto. Oh, il est adorable. Attends, mais c'est Squeezie là. Oh mon dieu. Où en fait dans sa vidéo il allait sur plein de lives de petits streamers et il offrait des subs par gentillesse tout simplement. Eh les gars, vas-y. Les gars, je veux qu'il ait son micro. Je veux qu'il soit content Cheto, vas-y on le régale, je veux qu'il soit content. Il est trop gentil. Quoi C'est quoi ça? C'est quoi? Et voilà Cheto, tu m'as acheté ton micro mon frérot. Et à un moment donné il tombe sur moi. À l'époque mon extrait a fait pas mal de vues parce que les gars j'ai eu une réaction assez forte en émotion, tu vois, t'as capté? Ça fait 100 subs. Waouh, il y a des fréquences dans cette voix que je ne connais pas. Et du coup suite à cela il y a eu beaucoup de gens qui sont venus sur ma chaîne. Et forcément comme c'était de la hype, beaucoup de gens sont partis. Donc on va dire que ça s'est passé en plusieurs phases. La phase 1, quand tout le monde est arrivé, il y a eu des gens très gentils, des gens qui ont un petit peu voulu profiter, et du harcèlement, tout simplement par jalousie. Après la suite de cela, ça s'est un peu décanté. Il y a des gens qui sont restés parce qu'ils aimaient bien mon contenu, et puis les gens qui me saoulaient. Après tant d'années où on me faisait chier, j'ai tout simplement appris à m'en foutre. Aujourd'hui ce qui est bien avec internet, c'est que tu peux m'insulter de n'importe quelle manière, me dire quoi que ce soit, je m'en fiche. Avec tout ce que je me suis pris dans la gueule, aujourd'hui les gars je suis indemnisé. Les gars maintenant j'ai un bouclier devant moi, je m'en fous. Mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, surtout avec les réseaux Instagram et TikTok, on me compare encore beaucoup à Squeezie. On me met toujours ce lien avec Squeezie. Mais moi les gars, on va dire que c'est beaucoup moins fort qu'avant déjà. Puis surtout, il m'a beaucoup aidé, c'est vrai. C'est quelqu'un encore aujourd'hui quand je fais ma création de contenu qui m'inspire énormément. Et puis ce qui est bien, c'est que là je vois que ça commence à changer maintenant. On me met beaucoup moins ce lien. Mais c'est vrai que je sais que j'aurai toujours cette image du mec dans la vidéo de Squeezie. Donc pour résumer, ça m'embête pas trop. Ça commence à se délier. Le plus important, c'est que je fasse ma création. Prochaine question. C'est la FAQH.
Hachette-o. Hormis la création de contenu, tu as d'autres passions. J'aime me bourrer la gueule le vendredi soir avec des potes et parfois j'en suce. Eh les gars, très bonne question ça. Alors oui, je n'ai pas que la création de contenu en passion dans ma vie. Mais c'est vrai que j'en ai pas mal d'autres les gars que je vous ai jamais trop dit. Déjà, les gars, je suis un grand fan de l'auto. Les voitures vroom vroom là, GMK, V10. Non en vrai les gars, j'adore les voitures, c'est un domaine que j'adore, qui m'affectionne particulièrement. On va me prendre pour un vieux, attention. J'adore les échecs, je joue tous les jours. Mais c'est une addiction, c'est une relation toxique que j'ai. Même si je perds, je m'énerve, je relance 2 secondes après. J'aime beaucoup les voyages, mais bon après j'ai pas forcément l'argent pour voyager. Mais franchement les gars, ma passion c'est les voyages. Dès que je peux, je voyage. Sinon bah, j'adore la musique, voilà, j'ai l'impression d'être le skin lambda de Sims. J'aime la musique, le cinéma. En plus c'est vrai les gars, j'adore le cinéma. Et puis sinon bah j'adore les jeux vidéo, les animaux, etc. Prochaine question. C'est la FAQ Hachette-o. As-tu déjà eu des personnes qui t'ont rencontré dans la rue et qui te demandaient des photos? Alors les amis, je me suis déjà fait reconnaître dans la rue, plusieurs fois même aujourd'hui, et ça fait plaisir, mais les premières fois ça n'a pas été une belle expérience. Parce que les gars, j'ai tellement pas confiance en moi que les premières fois où on a commencé à me reconnaître, je pensais que c'était pas moi. Je pensais que c'était pas pour moi. J'avais très peur. Je me disais mais pourquoi ces gens viennent vers moi? Du coup je partais en courant. Non pas en courant mais les gars, mais je fuyais littéralement. Et la première fois les gars, quand le mec m'a reconnu, je suis littéralement parti en marche très très rapide. Le mec a dû courir littéralement pour me rattraper et m'expliquer mais qu'est-ce que tu fais? Je dis bah je sais pas, tu me faisais peur. Oh aïe aïe. Et en fait les gars, c'est juste parce qu'il m'avait reconnu, il était super gentil. En plus, on a pris une petite photo ensemble. Je sais pas s'il regardera cette vidéo et qu'il se reconnaîtra. Mais voilà, on me reconnaît pas dès que je sors, les gars. Très très loin de là. Je pense qu'on m'a reconnu en 10 ans de création de contenu, 4-5 fois. Mais les 2 premières fois, la deuxième fois c'était à peu près similaire. C'était rigolo. Mais d'ailleurs, les amis, si un jour vous me voyez dans la rue ou quoi, n'hésitez pas à venir, les gars. Moi, je suis juste un gars chill. Hein. Prendre une photo, passer un moment ensemble, c'est super touchant pour moi. Prochaine question. C'est la FAQ Hachette-o. As-tu eu des périodes où tu voulais tout arrêter, réseaux sociaux? Ouh, question un peu fâcheuse. Alors, les amis, on va dire que dans ma vie, j'ai eu pas mal de doutes. Si ta vie était toujours plate et droite, ça n'a pas beaucoup de sens. Et sachant que je suis quelqu'un qui, honnêtement, je mets beaucoup de fois en question mes projets, mes idées, mes envies, qu'est-ce que j'aime réellement faire. Que oui, les gars, en 10 ans, c'est normal que j'ai eu l'envie de tout arrêter des fois. Mais dans ces moments-là, à chaque fois, j'ai réussi à rebondir et trouver quelque chose pour que je aime ce que je fais. Et en plus, ça me fait exploiter d'autres choses dans la création de contenu, parce que la création de contenu, c'est hyper vaste. Pour vous expliquer un petit peu, on va dire que les gars, de mes 11 à mes 14-15 ans, j'ai jamais eu l'envie d'arrêter. Après, c'était très chill, je faisais des vidéos par-ci par-là, des lives une fois toutes les 2 semaines. Je m'amusais, je me faisais kiffer. Donc forcément, t'as pas trop l'envie de tout arrêter quand ton activité n'est pas non plus au summum de son rythme. Et on va dire que la première hésitation de tout arrêter, mais c'était un peu sous le coup de l'émotion, c'était juste après la vidéo de Squeezie. Parce que j'en ai jamais trop parlé, les gars, mais honnêtement, après la vidéo de Squeezie, j'ai eu beaucoup de haine. Des messages, littéralement, c'était quelque chose. Hein. En plus, on m'a mis un petit peu dans le monde de l'influence et il y avait beaucoup de choses qui m'ont un peu dégoûté, où je trouvais qu'on perdait énormément le contact réel de l'humain et que c'était beaucoup plus du faux semblant, ce que j'aime pas du tout. Moi, les gars, faire semblant, ne me faites pas ça. Hein. Soyez honnête avec moi. Hein. Que tu me chies à la gueule, ok, mais devant moi. Je me prenais beaucoup de haine et c'est vrai que les gars, mettez-vous à ma place à 14 ans. Vivre tout ça, ça a été un peu dur. Parce que même si je recevais pas mal d'amour, il y avait beaucoup de haine aussi en off que vous ne voyez pas. Et surtout aussi, les gars, comme je prenais les choses très très à cœur et que comme bah forcément c'était un peu un mouvement de hype et éphémère, bah les gars, comme je suis quelqu'un qui me remet toujours en question, qui me juge beaucoup, j'ai l'impression que plus je perdais des gens, plus j'étais quelqu'un de mauvais, de méchant, etc. Donc je me disais, mais en fait, je suis pas fait pour ça. Et puis après, bah voilà, ma famille, mes amis m'ont aidé pour rationaliser un peu la chose. Puis je me suis remis dans le bain. Mon deuxième moment où j'ai voulu tout arrêter, c'est quand les gars, je faisais des lives, mais c'était beaucoup plus devenu, on va dire, un automatisme qu'un réel plaisir à la fin. Parce que c'était devenu vraiment une source de stress pour moi. Je m'imposais à live tous les jours, sans aucune exception, sans aucune pause. Je sais pas si vous m'avez connu à cette époque-là, c'était en 2021-2022. Je ne faisais jamais de pause. Et si un jour j'avais le malheur de prendre un jour de pause, les gars, pour moi c'était la fin. J'étais une mauvaise personne, j'abandonnais ma communauté. Tu vois, quand je disais que je commençais le live à 20h30, fallait qu'à 20h29 et 30 secondes, tout soit prêt. Si je lançais 2 minutes plus tard, ça me foutait en angoisse. Forcément, les gars, avec ce rythme-là, bah, de semaine en semaine, de mois en mois, et ben à la fin, j'étais tellement angoissé, j'étais tellement stressé, j'en pouvais plus. Donc c'est pour ça qu'en 2023, j'ai eu un gros moment de limite burn-out pause, parce que bah les gars, j'en pouvais plus. Et surtout, comme moi, je m'étais imposé dans ma tête, si à 18 ans, j'arrive pas à la création de contenu, j'arrête tout et je me mets dans mes études. Pendant très longtemps, j'ai eu cette idée-là. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui m'ont connu avec cette idée-là de l'époque. Et en plus, comme j'avais ce burn-out-là qui arrivait, mes 18 ans arrivaient, ma phase de bac et tout était en train d'arriver, c'est là où j'ai commencé à tout arrêter. Franchement, c'était le pic où je me suis dit, je vais tout arrêter. Mais du coup, j'ai beaucoup réfléchi suite à cela, et c'est là où en fait, après, j'ai commencé tout ce qui était vidéo, TikTok, YouTube, Shorts. Et tu vois la manière qu'à l'époque où tu vois ma création de contenu était très liée uniquement au live Twitch, etc. Et ben en me diversifiant, en faisant des vidéos courtes et longues, il y a faire des live Twitch où c'est très direct, tout ça, et des YouTube où c'est beaucoup plus réfléchi, c'est notre manière de travailler. Et ben j'ai beaucoup aimé cette manière-là de travailler, du coup ça m'a mis tout de suite dans le bain. J'ai calmé lourdement les live Twitch et j'ai beaucoup plus mis en avant tout ce qui était vidéo. Du coup ça fait un équilibre, ça m'a remis dans le bain
serein et dans un bon rythme et dans un bon mood. Parce qu'à la fin, ça devenait trop toxique. En plus de ça, en 2023, au moment où j'hésitais à tout arrêter, je me suis fait arnaquer 5000 balles. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo parce que les gars, on arrive bientôt à une question de comment je reprends YouTube. Et peut-être que je raconterai la fois où je me suis fait arnaquer plus de 5000 € à 16 ans. Oui, ça fait mal. Et depuis 2023-2024, j'ai jamais voulu arrêter. Les gars, je me sens bien, je me sens épanoui. Il y a juste dû faire une pause d'un. Bon, j'aime pas trop en parler, mais c'était mes problèmes de santé. C'était pas du tout ma volonté de faire une pause. Sinon, depuis 3 ans, non, les gars, j'ai jamais voulu arrêter. Parce que je me sens bien, je me sens épanoui, j'ai une très bonne communauté. Et ça, les gars, vous m'aidez énormément. Franchement, j'ai une communauté qui est super gentille. Vous m'envoyez beaucoup de messages gentils quand j'allais pas très bien, quand j'avais des problèmes de santé. J'ai eu des messages adorables. Vous étiez ma force, les amis. Ça m'a vraiment touché. Prochaine question. Oh, la transition, elle est forte. C'est la FAQH Cheto. Plutôt pas de bolo ou carbo? Une populaire opinion, la bolo foudroie les carbos. Voilà. Chers téléspectateurs, suite à l'horreur des propos tenus, nous vous prions de bien vouloir pardonner Cheto pour ce manque évident de goût. Cordialement, la bise, ciao. Déjà, je suis sûr 90% quand on parle de carbo, c'est avec de la crème fraîche. Italien se censure actuellement sur cette vidéo. Si tu mets à la limite des pâtes carbo italiennes, c'est déjà un peu meilleur. Et moi, les gars, je suis pas trop fan de crème. J'adore tout ce qui est sauce tomate, viande hachée. Là, les gars, ça c'est ma France. Ça, les gars, ça c'est beaucoup plus ce que j'aime. Prochaine question. C'est la FAQH Cheto. Donc bref, la question un petit peu importante de pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi mon retour. As-tu des projets concepts déjà prévus pour ton retour sur YouTube? Alors les amis, oui, j'ai des concepts. Pourquoi aussi je reprenais pas YouTube? C'est parce que je ne savais pas quoi faire. J'ai pas des millions d'euros, donc je peux pas faire des concepts de qui est l'imposteur numéro 25. Mais j'avais une idée en tête, c'était surtout me rapprocher de vous, ma communauté, que j'aime. Pas me rapprocher en disant j'irai dormir chez vous, on n'est pas M6. Je suis déçu. Mais en apprendre un peu plus sur vous et d'avoir un peu plus de contact. Parce qu'à travers des vidéos courtes sur TikTok ou des live Twitch, même si live Twitch c'est déjà un peu plus rapproché, bah je vous connais pas forcément. Vous me regardez, mais moi je ne vous connais pas et j'ai envie de plus vous connaître. Du coup, j'ai eu l'idée de concentrer beaucoup plus ma chaîne sur ce lien. Donc ça pourrait être de 1 déjà des vidéos où par exemple je filme ma journée, des trucs un peu chill comme ça. Moi les gars, ça va être vraiment une DA chill. Des vidéos où vous allez pouvoir participer, ça va être à travers beaucoup de vidéos anecdotes où en fait vous allez pouvoir raconter vos anecdotes par rapport à des sujets. Par exemple là ça peut être l'horreur, l'enfance, dans le monde du travail. Enfin j'ai plein d'idées mais j'ai pas tout vous dévoiler. Et c'est pour ça que ça se passera principalement sur Instagram via des stories où je vous mettrai un petit Google Docs à répondre. Et du coup je réagirai en vidéo de manière animée avec des effets de montage, etc. Donc ça c'était mes premières idées. Après sûrement au fil du temps j'en ai trouvé d'autres, etc. Comme j'ai beaucoup plus de temps à me consacrer sur YouTube. Et en plus comme j'ai trouvé un monteur, et ben ça me laisse l'aisance de fou de pouvoir me concentrer uniquement sur mes idées. Et ça c'est top. Bon tout ce qui est TikTok, tout ça c'est moi qui fais le montage, mais pour les vidéos YouTube, bah ça les gars ça m'enlève un gros point. J'espère que vous avez hâte pour la suite en tout cas. Prochaine question. C'est la FAQH Cheto. Penses-tu faire des courts-métrages? Alors honnêtement les amis, moi j'adore tout ce qui est cinéma et tout, mais aujourd'hui j'ai pas du tout le budget nécessaire, j'ai pas d'équipe et pour l'instant j'ai surtout envie de reprendre mes vidéos YouTube déjà, faire des live Twitch à côté, faire mes TikTok et mes YouTube Shorts, donc j'ai pas trop le temps en plus de cela de faire des courts-métrages parce que ça prend énormément de temps. J'essaie à travers quelques petites vidéos sur TikTok de faire des vidéos un peu plus travaillées avec un texte que j'ai écrit, différentes mises en scène, etc. N'hésitez pas à aller la regarder. J'ai 21 ans et je suis perdue. Perdue pour mon avenir professionnel. Depuis tout petit, j'ai un rêve, une mission que je veux accomplir quotidiennement. C'est de... Mais sinon oui, à l'avenir c'est quelque chose que j'adore, le cinéma, etc. Faire des vidéos travaillées et tout, moi j'adore. Mais pour l'instant avec les études, etc. j'ai pas forcément le temps, mais j'aimerais bien. Prochaine question. C'est la FAQH Cheto. C'était quoi ta toute première vidéo? Bon, est-ce que je suis gentil et je vous mets un petit extrait? J'avais 11 ans, ok? Et je m'appelais Tom Gaming. Allez, je vous mets un petit extrait. Et yo tout le monde, c'est Tom Gaming et on se trouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur présentation de ma chaîne. Voilà, vous êtes satisfaits? Mais honnêtement les gars, j'ai pas envie de me juger. C'était mignon, c'était innocent, j'avais 11 ans, je découvrais les vidéos YouTube avec ma petite tablette iPad dans ma petite chambre, j'étais en pyjama frère. Non les gars, sans ça, il n'y avait pas Cheto aujourd'hui, hein. Il vient de là Cheto. On ne dénigre pas ses origines. Prochaine question. C'est la FAQH Cheto. Qu'as-tu fait pendant 2 ans? J'ai fait plein de choses. Non bah les gars, déjà pendant 1 an j'ai totalement rien fait du tout parce que je devais m'occuper de ma santé principalement. Et puis bah là depuis 1 an j'ai repris très activement mes vidéos TikTok et YouTube Short où j'en poste limite une par jour, une fois tous les 2 jours maximum. J'ai repris les live Twitch et puis sinon bah j'ai repris mes études, il y a eu un déménagement aussi. Voilà, pas mal de petites choses. Prochaine question. C'est la FAQH Cheto. Quel est le jeu auquel t'as joué le plus? Oh les gars, il y en a eu pas mal hein, parce que les jeux vidéo ça a pris une bonne partie de ma vie hein. Mais je pense que sincèrement le jeu où j'ai le plus joué de ma vie c'est Call of Duty Black Ops 2.
2. Et de très loin. Parce que les gars, je me la butais. Hein. Honnêtement, je me la butais à ce jeu. À l'époque, CM2, t'avais pas cours le mercredi. Oh, mais ça s'envoyait en balle. Avec mon groupe de potes, on avait des voix cristallines dans le groupe vocal. Mais on s'en foutait, les gars, on kiffait notre vie. Donc je dirais Call of Duty Black Ops 2. Après, forcément, j'ai beaucoup joué à Fortnite. Bon, je suis pas très content de vous le dire. Après, j'ai beaucoup joué à Counter-Strike, les gars. Global Offensive. Oh là là là, je l'ai défoncé ce jeu. On va dire que c'est les jeux lesquels je joue, mais sinon, j'ai joué à énormément de jeux solo. Moi, les gars, les jeux solo, c'est une grande partie de ma vie. Hein. Tout ce qui est The Last of Us, Uncharted, Life is Strange, plein de jeux indés, les jeux d'aventure, d'histoire, je suis fan de ça. Tous les GTA, les Red Dead, bref, les jeux d'histoire, ça fait aussi une grande partie de ma vie. Donc c'est pour ça qu'il y avait non plus énormément de jeux, j'ai concentré beaucoup d'heures parce que les gars, j'ai joué un nombre de jeux, c'est indécent. Et enfin, dernière question les amis, de cette petite FAQ. C'est la FAQH chez Do. Après tes études, tu vas essayer de vivre des réseaux. Alors les amis, bah moi c'est un grand rêve forcément de pouvoir vivre des réseaux. Pouvoir être son propre patron et de pouvoir me mettre pleinement dans la création de contenu, ça c'est un des plus grands rêves. Mais forcément les amis, bah c'est un peu comme le foot. T'as 10 000 projets Mbappé, mais il y en a qu'un sur le terrain aujourd'hui. Donc oui, forcément j'ai énormément envie de pouvoir en vivre, mais ça a plusieurs facteurs. Moi en tout cas, le travail, je suis à fond dedans. J'essaie de donner le maximum de moi chaque jour pour vous fournir un maximum de contenu, de vous divertir, de vous essayer de vous décrocher un petit sourire. C'est ça mes plus grandes missions de base. C'est ça que j'ai envie de vous communiquer. Mais de pouvoir en vivre, bah les amis, bah j'aimerais bien, mais ça ne dépend pas que de moi. Mais j'espère un jour, c'est un des plus grands rêves. On va tout donner pour, comme le premier jour que j'ai commencé Internet. Ça change pas. Et puis on verra ce que l'avenir nous dira. Mais au moins, j'aurai tout essayé. C'est ça le plus important. Mais pour répondre à la question, est-ce que après mes études, je voudrais vivre de YouTube? Si j'ai l'opportunité, oui. Même si pendant mes études, j'arrive à pouvoir en vivre, bah les gars, je serai le premier à arrêter mes études pour me consacrer à fond. Mais il faut de la sécurité. Et si bah j'ai pas les ressources financières nécessaires, bah je ne pourrais tout simplement pas. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Bah voilà les amis, c'était ma première vidéo retour sur YouTube. J'espère que ça vous aura plu. Je sais pas si j'étais le plus à l'aise. Je sais pas si j'ai répondu aussi à toutes les questions. Vous inquiétez pas, les automatismes, mon aisance va être un peu plus fluide de vidéo en vidéo, les amis. Vous inquiétez pas. Là, ça faisait 2 ans et excuse-moi un petit peu. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner à tous mes réseaux sociaux, X, Instagram pour participer à mes prochains concepts YouTube, TikTok où j'envoie une vidéo de sketch par jour et sur Twitch directement où je fais des lives le soir vers 21h40, 20h50. Viens, c'est très fun. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Et je vous dis à tout de suite. Pouh.